créé le pôle de compétitivité en 2006, en octobre 2006. Alors, nous sommes une société anonyme, supportée par 4 banques. Nous portons un projet d'intérêt national, donc ici c'est un partenariat public-privé. Notre mission, c'est l'aménagement, la viabilisation, l'entretien et la maintenance des espaces industriels et des parcs technologiques que nous créons, l'attraction des entreprises nationales ou internationales, l'incubation de porteurs de projets et les spin-offs technologiques, l'animation des espaces à travers ce que nous construisons en termes d'espaces communs, de services, d'espaces d'exposition, des centres de vie, des restaurations, de l'hébergement, etc. Et bien évidemment l'animation d'un réseau de partenaires, un réseau formé des partenaires de la recherche, de l'industrie et de la formation autour des projets collaboratifs. On est localisé sur 2 espaces, sur 2 régions de la Tunisie. La première région, c'est la région de Monastir. La région de Monastir, c'est ce qu'on appelle le hub textile en Tunisie. La région de Monastir, elle a une tradition importante dans le secteur textile, puisque à peu près 50% des entreprises textiles en Tunisie existent là-bas. Même en termes d'employabilité, 50% d'emplois sont à Monastir. Donc on a pensé à créer un pôle technologique et un parc industriel à standards environnementaux et internationaux pour pouvoir aider l'entreprise qui existe là-bas à se développer dans un climat favorable. Le premier espace, c'est le Technopole Textile à Monastir. Dire Technopole, c'est dire une interaction de 3 composantes principales. La composante transfert technologique, ce qu'on appelle la formation, les analyses et les essais, la veille technologique. La composante incubation, pépinière d'entreprise, pour héberger les porteurs de projets technologiques. La composante production, c'est l'espace de production des entreprises innovantes en matière de textile. On a supporté tout ça par un centre d'affaires, un business center, qui fournit des services de proximité aux entreprises qui travaillent là-bas, même des espaces de culture, socio-culturels et de loisirs, des espaces sportifs. Donc disons, c'est une ville intégrée et l'entreprise peut travailler convenablement dans les règles de l'art sans pouvoir réfléchir sur la logistique, sur comment trouver des restaurants à proximité. Donc nous sommes sur ces espaces-là le vis-à-vis unique. Nous assurons tout ce qui concerne les procédures administratives. Nous assistons les entreprises dans tout type de services liés à leur implantation sur ces espaces-là. Et aussi liés à leur développement. Donc ça c'est le premier espace et d'ailleurs nous sommes actuellement sur 33 hectares aménagés, viabilisés. Notre deuxième espace qui est limitrophe au Technopole, c'est le parc industriel multisectoriel d'El Fajra de la Manouba et ça c'est du Grand Tunis. C'est 216 hectares, un parc multisectoriel dont notamment nous disposons d'une zone de 50 hectares pour le finissage textile. Dans le cadre de notre partenariat public-privé, l'État est en train de mettre en place une station d'épuration collective pour le traitement des rejets des industriels. Au sein de ce parc-là, nous disposons aussi de centres de vie, d'un espace d'exposition, d'un espace polyfonctionnel pour même l'hébergement, pour les bureaux, pour la restauration, pour les commerces, et d'un stock foncier énorme. Et puis un centre de formation multisectoriel qui fait la formation à la carte pour les entreprises qui vont s'implanter au sein de ces espaces-là. Nous portons un projet à intérêt national. Donc ici, c'est une interaction directe avec l'État pour assurer la bonne conduite du projet. Donc nous sommes une structure privée pour gérer pour la bonne gestion du projet, pour animer le projet, pour assurer l'accompagnement des entreprises, pour préparer l'infrastructure et aussi faciliter le développement de l'entreprise. Et ça, en concertation bien sûr avec le secteur public. L'État, elle accompagne la réalisation de projets par
la réalisation de l'infrastructure externe au projet. La route, par exemple, la logistique, hein, l'accès aux différents pôles, aux différents parcs, excusez-moi, l'amener en extramuros, c'est-à-dire de l'extérieur, de l'électricité, de gaz, de fibre optique, de l'assainissement, la réalisation de la station d'épuration collective. Donc ça, c'est l'État qui s'en charge. Et c'est une interaction, disons, intelligente entre l'État et le secteur privé pour trouver les bonnes pratiques pour bien gérer le projet. Nous avons ciblé plusieurs entreprises à l'international. Nous avons aussi segmenté, disons, le marché. Hein. Avec chaque segment, nous avons élaboré une stratégie bien déterminée. Et nous sommes donc actuellement sur des prospections directes à l'étranger, du travail avec les chambres de commerce, avec les ambassades, avec donc pas mal d'outils pour informer.